Bonjour, alors aujourd'hui nous recevons Félix Salary, président du Modem 34. Bonjour, merci de me recevoir. Alors d'abord le numéro 742, le prochain numéro de la Glorieuse, avec à la une les législatives, ça castagne et vous saurez tout sur les coups bas à droite. La guerre des législatives est déclarée ouverte. Ensuite, vous lirez un papier sur les métropoles en Occitanie et le coup de pouce attendu de Macron. Un retour aussi sur l'usine à gaz de Montpellier, la très célèbre améthyste qui pollue le voisinage. Et ensuite, un dossier très drôle sur la fête taurine de Baillargues qui vire au rouge avec le duo Messonnier, Dardet et Jean-Pierre Grand. Voilà, Félix Salary, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Félix Salary, j'ai 60 ans et je suis président du Modem 34 depuis environ 3 ans, juste avant les municipales de Montpellier. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la position du Modem aujourd'hui vis-à-vis de ces élections législatives? Sur le plan départemental, le Modem n'est absolument pas représenté dans la liste du parti présidentiel. Sur les 9 circonscriptions, nous n'avons aucun représentant du Modem ni centriste sur les 9 circonscriptions du département de l'Hérault. Donc, vous savez pourquoi vous avez été éliminé? Alors, je pense que nous avons été éliminés parce que c'est Richard Ferrand qui a voulu ça, ainsi que les représentants de En Marche 34, ils voulaient un parti unique derrière le président. Le Modem ne veut pas d'un parti unique. On a vu ce que cela donnait avec la droite quand ils ont voulu créer un parti unique qui rassemblait le centre et la droite, ça a été une catastrophe. Donc le Modem avait signé avec Macron une alliance avec le Modem ayant sa propre identité. Et apparemment, cela n'a pas plu ni aux représentants d'En Marche dans le département de l'Hérault, ni à Ferrand. Pourtant, Christophe Euzet, là, le Modem parachuté à 7 qui vient de Perpignan, vous aviez expliqué que vous ne le connaissiez pas, mais c'est quand même un Modem. Non, il n'est toujours pas Modem, je ne le connais pas, il n'a jamais pris contact avec moi, il a déclaré qu'il n'était pas Modem, et c'est le style de candidat qui n'est pas candidat, qui est candidat malgré lui, à son insu, de son plein gré. Je pense. Mais il n'est pas Modem. Vous êtes déçu pour cette situation sur le département? Ah oui, de ne pas avoir de représentant du centre sur le parti présidentiel, alors que nous avons quand même été à l'origine de la victoire de Macron. Et je rappellerai que sur la commune de Montpellier, nous avons quand même eu plus de 3 du tiers des assesseurs pour les présidentielles. Donc le centre Modem représente quand même beaucoup dans le département. Et nous n'avons aucun représentant. Sur la 3e circonscription, vous soutenez le maire de Beaulieu, un dissident républicain. Pourquoi? Alors, moi, je soutiens Arnaud Monnier parce que j'ai toujours fait passer, lors de mes votes, l'intérêt général avant l'intérêt particulier. J'ai regardé le profil de tous les candidats. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas parachuté, c'est quelqu'un qui a de fortes convictions, qui a bien défendu son territoire, qui est contre la fracture territoriale entre Montpellier, qui rassemble toutes les richesses, et la désertification au niveau des villages environnants. Pour moi, il remplissait les conditions. Si En Marche avait présenté un candidat qui avait le même profil, j'aurais voté sans hésiter En Marche. Donc, vous n'avez pas été choisi sur la 8e. Vous soutenez quelqu'un? Alors, sur la 8e, c'est pas que j'ai pas été choisi, c'est qu'on nous a tous éliminés. Nous avions des candidats Modem, ils ont tous été éliminés. Alors, est-ce que moi j'ai été éliminé sur la 8e? Parce que je vous rappelle quand même que je me suis retiré quand j'ai vu que la fameuse liste qui avait été validée par François Bayrou le jour de la commission d'investiture, le matin, ils partent déjeuner et à 14 h, on leur présente une autre candidate, une autre liste, j'ai considéré qu'il fallait que je sorte de ce marécage, hein, parce que je ne suis pas batracien. Donc j'ai retiré ma candidature. Alors est-ce que j'ai été enlevé ou pas? On y était plusieurs à avoir été enlevés. Mais ce sont des méthodes qui datent d'il y a quelques années. Ça. Moi, je veux quelque chose qui soit différent. Sur la première circonscription, pour terminer, vous soutenez Frédéric Bord, alors qu'on pourrait imaginer que l'UDI, Joseph Francis, soit plus étant donné que c'est un parti du centre un peu, et que vous soyez plus proche de lui. Mais le parti, les LR et UDI avaient investi Joseph Francis à l'époque de Fillon. Fillon a fait une déclaration début janvier, bien avant les histoires qu'il y avait eu avec Fillon, où il a dit « Je ne veux pas des centristes, je ne veux pas de Bayrou ».
Non seulement il ne voulait pas de Bayrou, mais il ne voulait pas des centristes. Donc pourquoi on irait avec des gens qui nous rejettent? Donc moi j'ai considéré que Frédéric Bord, comme pour Arnaud Moignet, sur l'intérêt général, il fallait voter pour lui. C'est quelqu'un qui a une très forte personnalité, et c'est pas parce qu'il ne rentre pas dans le moule qu'on doit l'éliminer. Je soutiens Frédéric Bord. D'accord. Et pourquoi vous dites qu'il ne rentrerait pas dans le moule? Mais parce que je pense qu'il a été rejeté par un peu les Soréliens, le Parti Socialiste, ainsi de suite. Donc pour moi, je regarde si Frédéric Bord, je pense qu'il a de très très bonnes idées pour le développement de cette circonscription. Et c'est pour ça que je vote pour lui, que je le soutiens. Je vote pas dans cette circonscription. Mais à titre personnel, je soutiens Frédéric Bord. Mais si le candidat En Marche présentait les mêmes conditions, j'aurais pas être soutenu En Marche. Moi, je fais pas d'ostracisme. Je regarde pas les partis, je regarde l'intérêt général. Et même si mon parti me disait de voter celui-là, s'il n'est pas bon, je ne voterai pas pour celui-là. Je garde mon libre arbitre. Nous vous remercions. Merci, c'est moi qui vous remercie.